Salut à tous. Petite fiche technique maintenant de la Hyundai Ioniq. Alors la Ioniq, il y a beaucoup à dire. Malheureusement, elle n'a pas été la tueuse de Tesla espérée. Elle aurait pu si Hyundai s'était donné les moyens de le faire, mais ils n'ont pas voulu. Donc tant pis pour eux. Elle restera dans les ventes confidentielles. Alors la Ioniq, il y a eu deux versions. La première version date de septembre 2016. Elle a été arrêtée en juin 2019. Du coup, elle a resté quasiment 3 ans commercialisée. Donc batterie totale de 30,8 kWh et la batterie utile 26,5 kWh. A noter qu'on peut passer à 28 en capa utile en préchauffant la batterie pendant qu'elle est branchée en fait. Si vous voulez, c'est un peu compliqué, mais j'ai vu ça sur le forum Automobile Propre. En gros, vous pouvez la passer à 28 en préchauffant la batterie pendant qu'elle est branchée. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, alors, niveau autonomie officielle 280 km NEDC, ça nous ramènerait ça à environ 220 km WLTP si elle avait été commercialisée en 2019. Bon, évidemment, pas besoin de vous rappeler que c'est la voiture la plus efficiente du monde, même si elle est rattrapée par la Model 3 Standard Plus, qui elle est très efficiente aussi, sauf que la Model 3 a une conso Vampire que la Ioniq n'a pas. Donc au final, la Ioniq reste quand même leader niveau efficience globale de la voiture. Donc en moyenne l'été, on peut faire environ 260 km, hein. Après ça dépend toujours de votre conduite, c'est toujours pareil, et du relief. Et en hiver, c'est le chiffre de WLTP, 210, 220 à peu près. Dans les pires autonomies possibles estimées, j'ai mis 90 km, avec le chauffage à fond et tout. Et dans la meilleure autonomie possible estimée, oui, vous pouvez faire 420 km avec une batterie de 26,5 kWh, ça a déjà été fait. Et je me demande d'ailleurs si ça n'a même pas été fait plus par un autre gars en Europe. Je sais qu'en France, le record c'est 420 en tout cas, avec une batterie de 26,5 kWh. Donc c'est juste monstrueux. Monstrueux cette autonomie, cette efficience de cette voiture, c'est incroyable. Alors la recharge AC pour ce modèle, c'est 6,6 kW maxi, soit 4h45 environ pour faire le plein. En DC combo, elle peut monter jusqu'à 70 kW en pic. Je crois que c'est entre 65 et 70 de mémoire, ce qui est déjà très très bien vu la petite capacité de batterie pour le coup. Donc ça nous donne 0,80 en 30 minutes environ, voire moins. Ça dépend si vous arrivez vraiment à 0 ou pas, quoi. Alors la puissance 120 chevaux, le couple de 195 Nm et 0 à 100 en 9 secondes 9. Bon, c'est pas top, mais ça reste quand même correct comme accélération. Vmax de 165 km/h. C'est une traction évidemment, le poids en dessous des Newton 5 et les dimensions qui sont les mêmes pour les deux modèles, 4,47 m de long, largeur 1,82 m, 1,45 m de hauteur. Le coffre par contre a été réduit par rapport aux versions hybrides. Alors c'est pareil, les données, certaines fiches techniques, je suis allé voir celle d'Automobile Propre, je suis allé voir aussi celle de Wikipédia, celle de l'Argus.fr, bref, personne ne dit pareil. Au final, je suis allé voir sur le site Hyundai directement et j'ai trouvé 350 litres et 1410 litres maxi en repliant les sièges arrière. Donc mettez-vous d'accord les sites, c'est plus possible de mettre des fiches techniques qui sont pas bonnes à chaque fois, quoi, ça fausse les chiffres, les gens sont induits en erreur, c'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte quand même qu'Automobile Propre, pour la version électrique, met 450 litres de coffre, quoi. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ces fiches techniques, pour avoir des chiffres précis, pour que les gens ne soient pas induits en erreur. Et même, j'ai fait un quart d'heure, 20 minutes de recherche, c'est pas la mort, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même être sûr de ces chiffres, quoi. Bon bref, c'était le petit coup de gueule du jour. Alors le prix réel neuf, du coup celle-ci n'est plus vendue. Alors en occasion, j'ai vu hier, on était samedi 9 novembre, j'ai vu des occasions à 17-18 000 euros pour les premières Ioniq. Alors certes elles ont 80 000 km, mais au final quand même, c'est plutôt intéressant. Des prix pareils pour des Ioniq qui sont quand même efficientes et qui surtout ont une bonne endurance niveau batterie. Donc 17-18 000 euros pour une Ioniq 26,5 kWh, c'est pas mal. Pour une première voiture électrique, franchement, ça vaut le coup, elle est quand même confortable et bien équipée, donc si vous avez le moyen d'acheter une voiture à ce prix-là, allez-y, foncez, ça vaut le coup quand même. Alors, passons à la deuxième version de la Ioniq, la version restylée, qui embarque une batterie de 38,3 kWh maintenant. Alors la batterie totale, j'ai pas trouvé honnêtement, alors j'ai mis 40 kWh, je pense que c'est à peu près ça, hein. De toute façon, on s'en fout, c'est quand même la batterie utile qui compte, et pas la batterie totale. Alors, celle-ci consomme un peu plus, tout simplement, parce qu'elle est plus lourde.
il y a 100 kg de plus sur la balance, 1 tonne 6, vu qu'elle embarque plus de 12 kWh de plus. Et un peu d'équipement en plus. Donc elle fait 311 km WLTP celle-ci. On a le chiffre officiel, d'ailleurs à la base c'était 294. Et Automobile Prop n'a pas corrigé d'ailleurs dans leur fiche technique. Au passage, c'est toujours 294, et non, c'est 311. Hein. Maintenant, ça a été relevé. Donc, autonomie moyenne l'été 350, l'hiver 300 à peu près. Puis autonomie estimée possible 140 km. Alors, personne n'a encore fait d'hypermining avec cette voiture, mais je dirais qu'à vue de nez, on doit pouvoir faire 550-560 km facilement. Enfin, facilement. En se traînant sur la route, hein, évidemment, mais voilà, on doit pouvoir faire ça quand même, 550-560 km. Je mets au défi quelqu'un de faire ce score-là. Ça doit être possible, je pense. Alors, à niveau recharge, on va un peu plus vite en recharge AC. C'est la même vitesse que pour le Kona, pour le coup. Par contre, en recharge combo, ça va moins vite, tout simplement parce que Hyundai a enlevé du voltage de la batterie. C'est à 319 volts maintenant, contre 350 je crois pour la précédente. Du coup, ce qui fait que la recharge ne monte même pas à 50 kW en fait. À peine, je crois que c'est 47-48 maxi quoi. C'est nul, c'est complètement nul de la part de Hyundai d'avoir fait ça, sachant que ça devrait être l'inverse. Ça aurait dû être celle-là qui charge à 50 kW max, et celle-là 70. C'est parce que la taille de la batterie est plus importante. Du coup, regardez, ça double quasiment le temps de recharge. On passe de 30 minutes à 55 minutes. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi d'avoir fait ça. Et rien que pour ça, la nouvelle Ioniq ne vaut pas le coup. Alors, ils ont augmenté un peu la puissance à 136 chevaux. On a gagné 16 chevaux et 100 Nm de couple, vu que c'est le même moteur que le Kona 39 et le Iniro 39. Alors par contre, le 0 à 100, vu qu'elle est un peu lourde, c'est 10 secondes seulement. J'ai trouvé ce chiffre sur le site Hyundai, encore une fois. Donc c'est pas ouf. 10 secondes 2, c'est plus long que l'autre, hein, donc c'est vraiment pas terrible. Donc capacité du coffre reste la même, 350 litres, ce qui n'est pas terrible pour une voiture quand même de 4,47 m. Hein. Pour le coup, le Iniro fait bien mieux, alors qu'il est plus court. Bon, certes, il est plus haut, ça aide, mais au final, il fait quand même bien mieux. Alors, prix réel, sur le site Hyundai toujours, j'ai trouvé 25 900 €, remise déduite, parce qu'ils font une remise de 3 000 € actuellement, et bonus de 6 000 € inclus, évidemment. Donc c'est pour la finition intuitive, ça. Ça peut même descendre à 25 400, si vous faites reprendre votre voiture, il y a 500 € de reprise, j'ai vu. Bon, ça je l'ai pas mis parce que tout le monde n'a pas une voiture à faire reprendre non plus, quoi. Certaines personnes voudront vendre eux-mêmes leur voiture. Donc 25 900 pour la version intuitive, qui est quand même épurée de pas mal d'options, malheureusement. Donc bon, après voilà, ça reste un prix d'accès pas scandaleux, mais dites-vous qu'il n'y a pas beaucoup d'options par rapport aux autres créatives et exécutives, quoi. C'est le problème. Donc voilà, après il y a le détail de tout ce qu'il y a sur le site en options intuitives, options créatives et options exécutives. Ils ont mis tout le détail, c'est bien, pour ça c'est pas mal. Alors évidemment, il y a peu de modèles d'occasion à ce jour, on est le 10 novembre 2019, donc forcément il n'y a pas eu de vente d'occasion, hein. Vu qu'elle est déjà pas vendue neuve, quasiment encore, elle n'est pas livrée neuve, donc pour les ventes d'occasion ça va être compliqué. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire pour cette Ioniq. Alors je vous fais ma petite conclusion, évidemment, comme d'habitude, qui n'engage que moi. La Ioniq aurait pu être une tueuse de Tesla si Hyundai avait fait les choses sérieusement en lui collant une batterie de minimum 60 kWh dans sa version restylée. La première Ioniq a une batterie trop petite malgré son efficience exceptionnelle, qui la pénalise sur les longs trajets, surtout en hiver. La nouvelle, ils ont augmenté la capacité, mais diminué le voltage de la batterie, du coup vitesse de recharge plus faible. Incompréhensible. Perf aussi en baisse à cause du poids en plus. Donc voilà, est-ce que je conseille cette Ioniq ? Malheureusement, je dirais que non, parce que pour moi, les batteries sont trop petites. Honnêtement, les batteries sont trop petites. Elle est un peu trop chère pour ce qu'elle est. Honnêtement, à 25 900 €, autant se diriger vers une 208 ou une Zoé même, car elles ont certes moins d'autonomie. Enfin, niveau autonomie sur autoroute, je pense qu'elles sont pareilles que la Ioniq du coup. Elles consomment plus qu'elles sur autoroute, donc forcément, ça s'annule niveau autonomie.
Mais en ville et sur route, elles ont clairement plus d'autonomie que cette voiture. Donc au final, bon. Donc voilà, ce que je la conseillerais, j'aime bien la Hyundai, hein, c'est pas le problème, j'ai un Kona, donc voilà, j'aime bien la marque. Mais pour la Ioniq, je trouve qu'ils ont fait de la merde, honnêtement. Vous collez 64 kWh à cette batterie, à cette voiture, honnêtement, c'est une tueuse de Model 3, hein, clairement. Et vous lui mettez évidemment une recharge digne de ce nom, parce qu'avec 50 kW, on va pas loin, franchement. Vous mettez une recharge de 100 kW avec une batterie de 64 kWh dans une Ioniq, elle tue la Model 3, hein, clairement. Évidemment, elle serait moins chère. Donc au final, ce serait une tueuse de Model 3. Bon, ce n'est pas le cas, évidemment, vu que Hyundai, c'est des petits joueurs avec, avec cette Ioniq. Mais bon, c'est tant pis, hein, tant pis pour eux, j'ai envie de dire, voilà. Ils resteront dans les ventes confidentielles, c'est-à-dire 200 ventes par mois. Ils seront contents avec ça, sûrement. Mais si ça leur satisfait, tant mieux. Mais c'est pas ce qu'on recherche, je pense, en tant que conducteur de véhicules électriques. Voilà. Donc je vous laisse réagir, hein, si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur cette Ioniq. En tout cas, c'est un peu décevant tout ça. Allez, ciao.